Bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne Vers son propre chemin. J'espère que tu vas bien et que le mois de janvier s'est bien passé. On se retrouve aujourd'hui pour les taroscopes du mois de février. Donc tu peux voir ton signe, ton ascendant, ton signe lunaire et bien sûr pour l'amour, tu peux aller voir où est ta Vénus et regarder le signe concernant l'amour. Ce mois-ci, pour les taroscopes, je vais utiliser le Shimmering Veil Tarot pour l'énergie principale du mois. Ensuite, on regardera les 4 énergies du mois de février 2022 avec le Lumina Tarot. On fera un petit focus sur le sentimental, le relationnel et sur le domaine d'action avec l'oracle des miroirs. Et enfin, on clôturera avec un petit message Mandala Lumière de Mario Duguay. Je voulais aussi vous annoncer officiellement le fait que je commence à faire des guidances personnalisées. Tu retrouves toutes les informations juste en dessous avec un peu ma philosophie, ce que je te propose. Donc n'hésite pas à me contacter, tu as mon mail juste en dessous ou tu peux me contacter également sur Instagram. Voilà pour les informations. Je voulais vous rappeler également que ce sont des guidances générales, donc prends vraiment ce qui résonne avec toi. S'il y a des messages que tu vois au-delà de ce que je dis, fais-toi confiance et écoute-toi. N'hésite pas du coup à recouper avec ton ascendant et ton signe lunaire pour avoir des informations un peu plus spécifiques. Je rappelle que les cartes sont simplement des moyens qui nous aident à réfléchir. Elles ne prennent pas de décision. Pour nous, rien n'est gravé dans le marbre. Elles nous mettent en avant des informations et c'est à nous de voir comment on veut y réagir et qu'est-ce qu'on veut en faire. Voilà, est-ce que j'ai tout dit? Je voulais aussi vous remercier pour vos commentaires, pour vos j'aime, pour vos partages, pour votre présence, pour regarder toujours ces vidéos, pour m'envoyer vos messages privés, notamment sur Instagram où on discute beaucoup et ça me plaît énormément. Et je voulais vraiment vous remercier pour ces moments parce que c'est pour ça que j'ai créé cette chaîne et ce compte Instagram. C'est vraiment pour partager, échanger, discuter et grâce à vous c'est possible, alors merci beaucoup. Voilà pour les informations. Maintenant, on va regarder les taroscopes signe par signe. Je vous souhaite à tous une excellente journée, un excellent mois de février et je vous dis à très vite pour avancer ensemble vers son propre chemin. Regardons de suite le taroscope pour les scorpions en ce mois de février 2022. Pour commencer, on va tirer une carte avec le Shimmering Veil Tarot pour avoir l'énergie principale de votre mois. Alors, les scorpions, février 2022. On est dans un 8 de denier. Ok, pour les scorpions, ça va être un mois studieux, un mois où vous allez vous concentrer, un mois où vous allez travailler, un mois où vous allez investir votre énergie dans un projet, dans une relation. Dans tous les cas, il y a vraiment un réel investissement. C'est du temps, c'est de la concentration, c'est de l'énergie que vous allez mettre dans cette situation ou dans ce projet, dans cette relation, peu importe ce à quoi ça vous parle. Le 8 de denier vient ici vraiment nous parler d'un travail qui est répété, un travail qui est assidu, un travail qui est réfléchi. C'est vraiment un réel investissement. C'est un mois qui va vous demander de la concentration, c'est un mois qui va vous demander de l'implication, c'est un mois qui va vous demander de vous investir entièrement dans ce que vous faites. Et donc, c'est aussi, avec cet investissement, c'est aussi ce qui se tend à, oui, se tend à vous, c'est d'arriver à maîtriser quelque chose, d'arriver à augmenter vos compétences dans ce domaine, dans cette relation. Il y a vraiment une évolution qui est possible avec du travail. Ouais. On va regarder comment ça se décline dans le Lumina avec les 4 énergies qui vont se succéder dans le mois. Donc les scorpions, février 2022. Scorpion, février 2022. Ok. Alors, les scorpions, on va avoir 8 de coupe. Ok. Le 10 d'épée.
D'accord. Un travail intérieur, tout ça. L'étoile. D'accord. Une lame majeure, un message important. Euh, Celle-ci, allez. Et on finit avec le 5 de bâton. Ok. Alors on va voir. Le 8 de coupe. Le 8 de coupe nous parle d'un travail introspectif. Ne pas nous parle de laisser un peu derrière nous tout pour prendre un moment, pour faire le point où on en est. Qu'est-ce qu'on ressent? Qu'est-ce qu'on a envie? Qu'est-ce qui s'éveille en nous? Qu'est-ce qui n'a plus lieu d'être? Le 8 de coupe, c'est vraiment la pause. C'est ok, je délaisse tout et je me concentre un peu sur moi. Avec un 8 de denier, il y a vraiment un travail qui est possible en profondeur. Bon, pour vous les scorpions, en plus, quand vous faites les choses, vous y allez bien en profondeur. Dans le travail, vous vous torturez assez. Mais là, avec le 8 de denier, c'est un travail qui est constructif. C'est vraiment une mise au point en profondeur sur vos ressentis, sur vos émotions, sur ce qu'il y a en vous. Vous allez un peu aller triturer dans la noirceur des profondeurs de votre âme pour voir ce qui vous correspond encore, ce qui ne vous correspond plus, sur quoi vous pouvez travailler, sur quoi vous pouvez avancer et faire de la place pour le nouveau. On est vraiment dans ce moment de... c'est une carte qui fait beaucoup penser à l'ermite sur le côté introspection, vraiment. Surtout qu'après, on a un 10 d'épée. Le 10 d'épée nous parle de toutes les blessures passées, de tout ce qui nous a blessés. Là, on voit cet arbre qui est percé de 10 épées, qui est fendu de 10 épées. Et donc, ça me fait penser que vous allez vraiment faire un travail dans ce mois de février, ou du moins que vous avez la possibilité de faire ce travail sur justement toutes ces blessures qui sont en vous et et vous allez aller vraiment les regarder. Et pourquoi? Pour pouvoir les guérir, pour pouvoir vous relever. Le 10 d'épée, il a cette capacité de résilience, après justement tous ces coups, après avoir été mis à terre, cette capacité à se relever et à renaître. Vous êtes un signe qui renaît énormément, qui n'a pas peur de tout déconstruire pour reconstruire. Et on est vraiment dans un mois où il y a un domaine en particulier qui va justement avoir besoin de tout ce travail, qui va avoir besoin de cet approfondissement. Vous avez besoin de regarder vos blessures et d'être conscient que vous saignez par endroits, qu'il y a des choses qui vous ont blessé. Et c'est normal, ce n'est pas grave. Mais vous avez, avec ce 8 de denier, cette capacité de le surmonter, de justement reboucher un peu ces trous et de vous dire, ok, ces blessures sont là, elles m'ont construit, elles m'ont appris des choses, mais elles ne doivent pas me diriger, elles ne doivent pas me contrôler. Hmm. Alors l'étoile, qu'est-ce que l'étoile vient nous dire en plein milieu de ce tirage? L'étoile nous parle de revenir au naturel, de revenir à la base, de revenir à l'essentiel. L'étoile nous parle de nos rêves, de nos espoirs, de la foi qu'on a en l'avenir, de la foi qu'on a en l'univers, de ces rêves qu'on aimerait toucher du doigt, de ces rêves qu'on aimerait approcher. Avec un 8 de denier, on est vraiment dans la construction de quelque chose qui va durer, quelque chose qui va pouvoir nous apporter la concrétisation de quelque chose, mais qui va demander du temps, qui va demander du travail, qui va demander de l'investissement. C'est quelque chose qui ne va pas se passer de suite. Alors oui, l'étoile, c'est un bel aspect, mais l'étoile elle est loin de nous. Donc ça va demander, surtout avec un 8 de denier, beaucoup de travail et beaucoup d'investissement. Mais cette étoile est là pour vous dire gardez espoir, gardez la foi, croyez toujours en vous, gardez cette lumière allumée en vous. Parce que c'est bien de travailler sur ces profondeurs, mais à un moment donné, il faut remonter à la lumière. Parce que vous n'avez pas qu'un côté noir, vous avez aussi un côté extrêmement lumineux. Et cette étoile dans ce tirage qui est assez noir vient aussi mettre un peu de couleur, vient aussi vous rappeler cette lumière que vous avez en vous, cet espoir que vous avez en vous. C'est un mois vraiment qui peut vous amener à une grande évolution, qui peut vous amener à avancer sur votre chemin, qui peut vous amener à mettre des choses en lumière. Mais c'est aussi un mois qui va vous ramener à l'essentiel, vous faire dire qu'il faut vous débarrasser un peu de certaines choses qui peuvent être superficielles dans votre vie, qui ne sont pas assez, vraies par rapport à qui vous êtes.
Euh, il y a vraiment cette recherche pour moi avec ces trois premières cartes, cette recherche de qui vous êtes, de qui vous voulez être et un travail justement pour aller dans ce sens. C'est vraiment un mois qui va vous permettre d'avancer un peu plus sur votre chemin, mais votre chemin à vous, votre chemin qui vous ressemble, qui vous permet de vous découvrir, qui vous permet justement d'enlever tout ce qui n'est plus utile, de vous débarrasser de tout ça, de faire un grand nettoyage. On a vraiment cette notion-là dans ce début de tirage. Avec le 5 de bâton, ici le 5 de bâton représente un peu les conflits. C'est-à-dire que le 5 de bâton, on est dans le feu, on est dans les désirs et on est dans le moment où nos désirs justement vont rencontrer les désirs des autres qui ne sont pas forcément similaires. Et donc il peut y avoir justement une rencontre, une opposition. Cette opposition peut être également intérieure, justement à lâcher l'ancien pour aller vers le nouveau. Il peut y avoir certaines résistances, il peut y avoir certains blocages en vous, mais vous avez avec ce 8 de denier cette possibilité de travailler dessus et de déconstruire. Après, il y a aussi l'idée de ce travail va vraiment vous amener à avancer et à opérer un changement profond en vous en ce mois de février. Et donc, il est possible que ce changement soit peut-être un peu compliqué pour votre entourage à accepter de prime abord. C'est-à-dire que les gens vous connaissent, ils sont habitués à un certain comportement, à une certaine façon d'être, et vu le changement qui a la capacité de s'opérer en vous, il y a vraiment... ça peut un peu déboussoler votre entourage et donc ça peut créer quelques conflits, quelques oppositions. Le changement, la plupart des personnes sont résistantes au changement et surtout quand il concerne des personnes qu'on aime, qu'on apprécie, auxquelles on tient, qu'on connaît depuis longtemps et qui pour nous ben, sont de cette façon et c'est comme ça. Alors que non, on évolue tout le temps, on change énormément et des fois ça peut être compliqué pour notre entourage de l'accepter. Donc il y a vraiment cette notion euh, d'avancer pour vous, mais aussi cette notion d'opposition que vous risquez de rencontrer. Euh, Concrètement, vous allez vraiment, que ce soit pour vos projets, que ce soit pour votre travail, que ce soit pour vos relations, vous allez vers quelque chose qui vous ressemble beaucoup plus, quelque chose auquel vous aspirez, vous avez la capacité de le travailler. C'est un tirage général, donc prenez vraiment ce qui résonne avec vous, adaptez-le à vos situations, évidemment. Si vous voyez des messages supplémentaires dans les cartes, faites-vous confiance et écoutez-vous. Pour moi, le travail, il est vraiment intérieur, il est vraiment de se dire où est-ce que je veux aller, qui est-ce que je veux être. Mais après, à vous de l'adapter et peut-être que ça va résonner dans une partie. Mais faites-vous confiance, écoutez-vous. Je rappelle également que les cartes sont là pour nous éclairer des zones, pour nous faire réfléchir, pour amener une réflexion, pour nous accompagner, mais elles ne décident pas à notre place et elles ne gravent rien dans le marbre. Elles sont là vraiment pour nous accompagner. On a notre pouvoir créateur, on est créateur de notre vie. Donc saisissez-vous-en. Alors, on regarde avec l'oracle des miroirs deux cartes pour le relationnel, donc sentimental, affectif, amoureux, familial, les relations professionnelles aussi, vraiment le relationnel en général. Et ensuite, deux cartes pour le domaine d'action, où là, ça va nous parler, nous, dans notre action, que ce soit par rapport à notre travail, par rapport à notre projet, par rapport à nos activités ludiques, créatives, artistiques, sportives, notre gestion du quotidien, notre gestion de notre famille, notre action en général. Alors, on regarde pour les scorpions en février 2022. Février 2022 pour les scorpions. Février 2022 pour les scorpions. Ok. Tout à l'heure, j'ai parlé de 2020. Peut-être qu'en février 2020, pour certains, il s'est passé quelque chose qui va faire écho cette année. Je le dis parce que ça me vient à l'esprit et que peut-être ça concernera peut-être qu'une personne, mais... alors... Ah. Ok, et pour le domaine d'action... Oh, ben c'est un beau tirage qui continue pour vous, les scorpions. Alors, sur le domaine relationnel, on est dans quelque chose de tranquille, on est dans quelque chose de serein, on est dans des relations qui sont posées et qui vous apportent ce dont vous avez besoin. On est vraiment dans... vos relations sont un soutien. Vraiment, peut-être que ce conflit est beaucoup plus centré sur vous, votre conflit intérieur.
Après, il y a cette carte d'évolution et donc justement cette opposition de votre entourage à vous voir évoluer, ça peut être toujours le cas. On est quand même dans un relationnel qui est serein, qui est posé, qui est apaisé, qui est dans l'échange, des relations qui évoluent, des relations qui vont grandir, des relations qui vont s'apaiser si jamais il y a eu des relations qui étaient un peu conflictuelles jusqu'à présent. Il y a vraiment un apaisement, il y a vraiment cette évolution de la vie. Mais il y a avec cette carte de l'évolution des changements, c'est-à-dire que on change tous, ce que je disais tout à l'heure, et des fois notre entourage a du mal à accepter qu'on ne soit plus la personne qu'on était il y a 2, 5, 10, 15, 20 ans, notamment pour la famille. Et donc il y a vraiment cette notion d'amener ce changement tout en douceur, tout en tranquillité, et d'accepter vous aussi d'être différent, de ne pas être la même personne, de ne pas avoir les mêmes aspirations, les mêmes envies, les mêmes désirs. Et donc, il y a cette idée dans le relationnel d'arriver à le faire savoir de façon sereine et posée. Mais de toute façon, avec ce 8 de pentacle en énergie principale, vous êtes minutieux, vous êtes consciencieux, vous y allez petit à petit. Donc, il n'y a pas de souci. Vraiment, au relationnel, ça va. Ça va. Même si, effectivement, cette évolution peut amener quelques résistances. Quand je parle de résistance, je ne parle pas de gros conflits, je parle vraiment de résistance de l'autre à l'évolution. On a tous un moment dans notre vie où on résiste à l'évolution, à notre évolution, à celle de notre entourage. Et ensuite, dans le domaine d'action, on a l'amitié. Donc, on a vraiment dans votre domaine d'action, dans votre travail que vous comptez faire sur vous-même et peut-être dans vos tâches au travail et tout ça, à vous appuyer sur la collectivité, à vous appuyer sur les ressources que vous avez, à vous appuyer sur votre entourage, sur votre famille, sur vos amis, sur vos collègues. Il y a vraiment cette idée de travailler ensemble, d'aller de l'avant et de prendre du plaisir dans ce qu'on fait. Vraiment, avec l'amitié, il y a cette idée de prendre du plaisir. Il y a un soleil, il fait beau, il y a un chien et un chat qui se font un câlin. Et avec cette garde du compromis, c'est marrant, on a vraiment aussi à s'ouvrir à l'autre et à penser aussi que l'autre peut évoluer, que l'autre peut changer et qu'il n'est pas bloqué dans son état. Et donc d'accepter de faire peut-être des compromis dans votre action, c'est-à-dire d'accepter de travailler avec quelqu'un, peut-être que de prime abord par exemple, vous n'aurez pas senti, mais d'accepter et de se dire, bon, laissons-lui une chance. C'est peut-être quelqu'un que vous avez déjà connu et qui, une fois que vous avez travaillé ensemble, vous avez fait un projet ou une activité ensemble et ça s'est peut-être pas très bien passé. Et là, c'est accepter le fait que tout le monde change, que tout le monde grandit et peut-être de se dire, bon, mais laissons une chance et laissons réellement une chance. C'est-à-dire, on y va sans a priori, on y va en étant joyeux, avenant, en laissant sa chance à l'autre. On est dans le compromis aussi, donc on est dans l'idée de ne pas tout voir en noir et blanc, de ne pas cataloguer les gens, de ne pas se cataloguer soi-même aussi. Il y a peut-être des actions, des domaines, des activités que vous n'avez pas fait aujourd'hui ou que vous voulez faire mais que vous ne pouvez pas faire. Et donc il va s'agir d'aller sur une action à mi-chemin. Par exemple, si avec vos amis vous décidez de, je sais pas, faire quelque chose, ça va être de trouver quelque chose qui convient plus ou moins à tout le monde et d'y aller avec cette envie et de ne pas y aller en disant oui bon en fait ça va plaire à personne parce que personne n'est content. Non non, vraiment être dans cet échange on fait un peu pour toi, on fait un peu pour moi, je fais un peu pour ma famille, je fais un peu pour mon travail aussi également. Je ne délaisse pas le côté relationnel pour le côté professionnel par exemple également. On est vraiment dans cette idée d'arriver à trouver une entente dans le groupe. Voilà. Dites-moi si ça vous parle. On va continuer avec une carte des mandalas lumière pour un message de clôture. N'hésitez pas donc à me lire un commentaire sur ce qui vous parle, ce qui ne vous parle pas, vos retours, voir si vous voyez des choses aussi différentes dans le tirage, n'hésitez pas. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Je rappelle également que je propose à partir de ce mois-ci des guidances personnalisées, donc n'hésite pas à me contacter si tu en souhaites. Alors, les scorpions en février 2022, voyons le petit message qui va clôturer votre tirage. Le petit message qui va clôturer votre tirage. Les scorpions. Ok. Alors, vous avez ce mandala qui vous dit vivre sa vie pleinement. Je ne m'impose pas de limites, je ne me laisse pas atteindre par le négatif. Dans tous les plans de ma vie, je me réalise et travaille à atteindre mes objectifs. Je suis confiant et positif. J'ai la certitude que je réussirai ma vie. J'apprécie toute la beauté de l'expérience. De toute ma puissance créatrice, j'avance vers la lumière et je vis pleinement ma vie.
On est vraiment dans cette quête d'apaisement pour vous avec cette étoile là au milieu, ce cheminement vers l'étoile. On est vraiment, vous avez vraiment envie d'être vous-même, complètement vous-même, mais de vivre en harmonie avec les gens qui vous entourent. Voici pour votre taroscope pour vous les scorpions en ce mois de février 2022. N'hésitez pas à commenter, partager, aimer cette vidéo, ça me fait toujours plaisir. Et puis on se retrouve très vite pour avancer ensemble vers son propre chemin.